Chers amis, frères et sœurs en Christ, et tous les amis qui nous suivent, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de l'auditorium de l'Église à São Paulo. Nous sommes dans le contexte du livre de Matthieu et principalement de la partie finale du chapitre 16 jusqu'au chapitre 28. Et nous sommes en train de traiter de la crucifixion. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection et voir son lien avec l'édification de l'Église, qui est le thème principal de cette deuxième partie de l'Évangile de Matthieu. Le message 34 a comme titre « La résurrection de Christ et l'édification de l'Église ». La lecture biblique, c'est Matthieu 28, de 1 à 6, Éphésiens 4, de 7 à 12. La semaine dernière, je n'ai pas pu conclure l'histoire de l'ensevelissement de Jésus. Mais avant de continuer, je voudrais vous rappeler sur l'importance de l'écrit de Jean sur la crucifixion et les détails d'une grande importance qui se trouve dans Jean chapitre 19. Premièrement, je voudrais vous rappeler que Jean était le seul qui a décrit, disant qu'il était auprès de la croix avec certaines femmes. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc ou Luc, tous décrivent qu'il y avait certaines femmes qui accompagnaient la crucifixion de Jésus de loin. Mais dans l'écrit de Jean, c'est le seul qui dit que Jean était auprès de la croix. C'est dans Jean chapitre 19, 25 à 27. Et là, il dit ceci. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdalène. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est réellement impressionnant. Jésus crucifié et agonisant. Durant ces derniers moments de sa vie humaine, il s'est encore rappelé par rapport à sa mère, aux besoins qu'elle aurait. Et selon la tradition, sa mère était veuve. Joseph était mort. Donc, il se faisait du souci par rapport à sa mère durant sa vieillesse. Il ne pouvait pas parler en utilisant ses mains. Ça veut dire qu'il a dû parler par le geste de son regard, de son visage. Et il n'y a que celui qui était proche qui pouvait comprendre. Ça veut donc dire que réellement, Jean et ses femmes étaient réellement près de la croix. Alors, vous pouvez vous dire qui a donc raison, les écrits des trois autres évangiles ou alors les écrits de l'évangile de Jean. Il est clair que c'est l'évangile de Jean, car c'est lui qui a raconté et il était auprès de la croix. Frère, il est important de parler de cette proximité, car nous allons parler du verset 34 qui dit ceci. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
Frère, c'est impressionnant de voir que Jean a parlé d'une manière spécifique à propos de l'eau. Pourquoi? Parce que la grande majorité de nous accorderait beaucoup d'attention au sang et non à de l'eau. Parce que l'eau, déjà, nous le savons, c'est un liquide transparent et qui peut ne pas exister pour celui qui est au loin. Mais Jean a vu quelque chose de différent. Celui qui voit le sang, c'est celui qui se trouve à grande distance, mais pour voir de l'eau qui est un liquide transparent, cela implique qu'on soit le plus près possible. Alors, frère, ça c'est le secret. Nous, comme chrétiens, nous devons être des chrétiens qui sont utiles à Dieu, qui servent Dieu. Et pour être ces chrétiens-là, frère, nous devons suivre le Seigneur, suivre la parole du Seigneur de très près. Si nous restons tout simplement comme la multitude suivant Jésus de loin, nous n'allons jamais voir de l'eau. Il est important que lorsque le soldat est venu pour briser les pieds de Jésus, afin qu'il meure le plus rapidement possible et qu'il ne reste pas là pour le sabbat, comme il a fait avec les deux brigands, il s'est rendu compte que Jésus avait déjà expiré et il ne pouvait plus briser les jambes de Jésus. Il a donc pris une lance avec laquelle il a percé son côté, d'où est sorti du sang et de l'eau. Frère, cela est d'une grande importance prophétique. Pourquoi? Parce que du côté de Adam, lorsque Dieu a fait peser sur Adam un profond sommeil, et préfigurant ainsi la crucifixion de Jésus, Dieu lui a pris une côte à partir de laquelle il a édifié une femme. Frère, cela montre que du côté de Jésus, quelque chose devrait sortir. Et de cette chose, il produirait sa compagne, sa femme, sa future fiancée, car de là coulerait quelque chose qui serait produit et édifié en Église, une femme. Frère, nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes les fruits de ce qui a coulé du côté de Jésus. L'Église a été engendrée. C'est pour cela qu'il est sorti du côté de Jésus du sang pour la rédemption de l'homme, pour le pardon de nos péchés, pour notre justification, afin que Dieu puisse nous engendrer de la vie de Dieu. Et c'est alors que nous avons la fonction de l'eau. La fonction de l'eau représente la vie de Dieu qui coule par l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'Église a été engendrée et l'Église est en train d'être édifiée à travers cette eau qui représente l'Esprit qui coule pour donner la vie pour l'édification de l'Église. Cela est d'une très grande importance, si bien qu'on a l'impression qu'il n'y a que Jean qui a accordé de l'importance à cela. Au verset 35, il dit, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » C'est-à-dire que cette parole paraît celle d'une personne qui veut vraiment montrer ce qu'il a vu et que les autres n'ont pas vu. Et il veut rendre témoignage que cela est vrai. Je vais lire de nouveau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Frère, cela est d'une très grande importance que nous puissions voir non seulement le sang pour la rédemption, mais aussi l'eau pour nous donner la vie. Et cette eau non seulement nous a régénérés,
mais elle a aussi engendré l'Église. Et cette eau est en train d'édifier l'Église pour la conclusion de cette ère, de l'ère de l'Église. Donc, frère, Jean a bien voulu nous enregistrer son évangile. Dans Jean 4, la femme samaritaine, cette histoire de la femme samaritaine n'a pas été enregistrée ni dans Matthieu, ni dans Luc, et encore moins dans Marc. Mais Jean a bien voulu enregistrer cela car Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est en train de te parler, tu lui demanderais de l'eau et il t'en donnerait. Il te donnerait de l'eau vive. Jésus a encore dit à la femme, celui qui boira de cette eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, en lui, une source d'eau coulera pour l'éternité. Frère, ça c'est la fonction de l'eau qui a coulé du côté de Jésus. Cela fait en sorte que lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, par son œuvre de mort et résurrection, frère, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu de cette eau. Nous l'avons reçue sous la forme de l'Esprit. Et cette eau, frère, est devenue une source à l'intérieur de nous, à l'intérieur de celui qui croit. Et ça coule pour l'éternité. Et comme si cela ne suffisait pas, Jean a encore enregistré un événement dans le chapitre 7, versets 37 à 39. Il a dit, il s'est levé au dernier jour de la fête des Juifs et il s'est exclamé que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Allons-y. Puisque nous sommes tout près, allons-y dans Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire que cette eau qui a coulé du côté de Jésus, cette eau symbolisait le fait que lorsque Jésus allait mourir et ressusciter et glorifié par le Père dans la résurrection, frère, et il deviendrait l'esprit de la vérité, l'esprit qui donne la vie. Vous vous rappelez de Jean 14, lorsque Jésus allait quitter ce monde, il a dit à ses 11 disciples, car Judas était déjà parti du milieu d'eux, il a dit ceci, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Cet autre consolateur, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car cet autre consolateur, il est avec vous. Cet autre consolateur, c'était Jésus lui-même. Il est avec vous, mais il sera en vous. C'est-à-dire qu'après le processus de la mort et résurrection, il deviendrait l'esprit et entrerait dans les disciples. Alors, il ne sortirait plus de celui qui croira. Alléluia. Et après, il dit que l'esprit de la vérité, cet esprit de la vérité, frères, est en nous comme la source qui coule pour l'éternité. Et dans Jean 7, comme de notre intérieur, où se trouve cette source, couleront des sources d'eau pour la vie éternelle.
Il y a une source à l'intérieur de nous, frère. La source à l'intérieur de nous, c'est une chose. Mais faites de cette source couler de d'eau vive, c'est une autre chose. Mettre à la disposition des personnes afin qu'elles boivent. C'est pour cela que nous devons aller dans les rues. Nous devons amener cette source, permettre à ce qu'elle coule comme des fleuves et que ces fleuves d'eau puissent étancher la soif de plusieurs personnes, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous sortons dans les rues. Puis-je prier pour vous? Nous prêchons l'évangile. Nous faisons le colportage. Et il est important de remettre les livres aux personnes. Nous prenons les contacts que nous amenons dans les réseaux de soins. Nous commençons à prendre soin de ces personnes. Et ces personnes, comme matériaux de l'édification, feront partie de l'édification de l'Église. C'est ce que nous faisons. Et nous ne travaillons pas pour une entité religieuse. Ce que nous voulons, c'est édifier l'Église le plus tôt possible pour rétablir le royaume de Dieu ici sur terre de manière rapide. Donc, frère, cette eau qui a coulé du côté de Jésus est devenue une source d'eau qui coule pour l'éternité à l'intérieur de celui qui croit. Et encore plus, cette source devient un fleuve qui coule pour étancher la soif de plusieurs personnes. Très bien. Dans la prière, j'ai fait une illustration aux frères qui étaient avec nous tout à l'heure. J'ai dit, voyez l'importance de l'eau. Frère, l'eau, c'est l'un des éléments principaux ici sur Terre. Rien ne fonctionne sans eau. OK? Imaginez votre corps humain. Comment vous maintenez-vous debout? Comment vous maintenez-vous vivant? Frère, c'est grâce à de l'eau qui est à l'intérieur de votre courant sanguin. Votre sang est composé principalement d'eau. Car sans eau, comme véhicule pour amener les nutriments du sang, pour amener l'oxygène du sang à toutes les parties du corps, frère, vous ne serez pas vivant. C'est pour cela que les médecins disent buvez de l'eau, buvez de l'eau. Allons boire de l'eau. Ne permettez pas que vous soyez déshydraté. Buvez de l'eau. Notre courant sanguin est un véhicule, car ça contient de l'eau. L'eau est un véhicule pour amener quoi? Pour amener les nutriments et l'oxygène à toutes les cellules de notre corps afin que nos cellules continuent à avoir de l'énergie pour fonctionner. Vous avez besoin d'énergie pour fonctionner. Saviez-vous que le corps humain est une machine à combustion interne? Saviez-vous que les nutriments plus l'oxygène, et lorsque vous bougez, vous mettez en action, vous mélangez les nutriments et l'oxygène, et cela provoque la combustion, la chaleur et l'énergie. C'est pour cela que lorsque vous faites des exercices, n'est-ce pas, vous transpirez, vous ressentez la chaleur. C'est à cause de cette combustion. Donc, vous avez le combustible, l'oxygène, et vous avez la pratique. Frère, c'est quoi cette eau? Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Donc, cette eau vient par la parole. Et cette parole apporte la vie. Et cette parole est l'esprit. Et cet esprit est entré en nous et continue à opérer en nous afin que nous continuions à exécuter le travail. Donc, si nous avons reçu des nutriments, si nous avons reçu de l'oxygène,
et que cela parvienne aux cellules et que les cellules sont inactives, les cellules ne fonctionnent pas, alors ça sera accumulé, il va accumuler ces nutriments sans les utiliser. Vous savez que cela cause la maladie? C'est pour cela que nous devons pratiquer la parole. La parole dont je parle, c'est la parole prophétique. Car la parole logos, nous l'avons ici dans la Bible, c'est la parole logos. Cette parole logos établit le fondement. Ça nous établit le fondement, les principes. Cette parole logos fait en sorte que nous marchions toujours sur le chemin de cette parole et ne jamais nous dévier du chemin de la parole logos. Vous comprenez? Mais pour notre quotidien, nous avons besoin de la parole Rhéma. Le Seigneur doit nous parler ce qu'il veut accomplir aujourd'hui. Dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole logos que nous avons. Grâce à Dieu, nous avons une Bible merveilleuse avec nous. Mais frères, nous avons besoin de la parole vraiment en ce moment précis. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la direction que le Seigneur donne à l'Église? La nuée qui donnait la direction aux 12 tribus, la trompette qui résonne pour qu'on aille à la guerre, ça vient de la parole prophétique. Ésaïe 55, c'est la même chose. Jetez-y un coup d'œil. Ésaïe 55. Il n'y a pas de problème si je ne parviens pas à terminer le message d'aujourd'hui. Je continuerai en Colombie. Verset 10 dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, il parle de la pluie, il parle de la neige qui féconde la terre, qui arrose la terre et qui fait germer les plantes et qui donne la semence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Cette pluie à laquelle je me réfère et cette neige à laquelle je me réfère descend au temps opportun. Si cette pluie est constante durant 366 jours par an, frère, nous n'aurons pas des aliments pour manger, car la terre ne produira plus rien. Pluie, 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 et nous allons vivre sous l'eau. Aucune plantation ne produirait. Donc la pluie au temps opportun, le soleil au temps opportun, et on aura les aliments, le pain. Donc cette parole ici, ça se réfère par la parole logos qui est là tout le temps, 365 jours par an. Mais ça se réfère à la parole prophétique, à la parole Rhéma. C'est pour cela qu'au verset suivant, il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Dans la parole qui sort de la bouche de Dieu dans Matthieu 4, 4, qui fait vivre l'homme. Et de la même manière que la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. La parole proférée par Dieu doit produire le fruit, le résultat. Donc, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, frère, c'est pas seulement pour notre connaissance biblique. C'est pas pour des discussions théologiques. La parole qui sort de la bouche de Dieu
doit faire la volonté de Dieu. Elle doit exercer une tâche. C'est pour cela que vous qui recevez cette parole, qui apporte des nutriments, qui apporte l'oxygène, vous devez l'exécuter. Si vous recevez uniquement et que vous ne la pratiquez pas, alors ça se transformera en maladie. Il n'y aura pas de combustion. Il n'y aura pas de combustion. Donc, frère, ainsi en est-il, et la parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu a désigné à chaque parole un fruit, le résultat. C'est pour cela, frère, que nous devons sortir pour prêcher l'évangile. La parole nous dit cela. Pratiquer le colportage. Lundi, il y aura une live afin que nous puissions aussi apprendre à pratiquer le colportage par heure, par opportunité. Nous voulons être aidés par les frères du Sud, les frères de Rio Grande du Sud qui fonctionnent très bien là-bas. Réanimant les églises, restaurant les mariages, frères, restaurant le bonheur dans les familles. Là-bas, dans la vie de l'église, il n'y a que du bonheur. Qui est-ce qui ne veut pas de cela? Vous savez, s'il y avait une église qui insiste encore à conserver ces choses conventionnelles du passé, qui gère l'église de la manière passée, les réunions sont de la manière traditionnelle, ne sortent pas pour pratiquer tout ce que le Seigneur parle à travers la parole prophétique. Frère, cette vie d'église deviendra une eau morte. Et il n'y a pas de combustion qui s'y passe, pas d'énergie. Et l'église devient paralysée. Et la vie d'église devient un fardeau. Et ennuyeux. La même chose tout le temps, 20 ans de vie d'église, la même chose, sans joie. Frère, changeons. Recevons cette parole et pratiquons-la. N'analysez pas beaucoup, soyez simple. Si vous avez identifié que cette parole vient de Dieu, recevez-la avec simplicité. N'analysez pas beaucoup, pratiquez cette parole et vous allez voir que Dieu fera des miracles dans notre vie, dans la vie d'Église, à travers nous, dans les rues. Oui ou non? Alors, c'est pour cela que cette eau est si importante. Jean a vu cette eau et il veut donc promouvoir cette eau. Oh Seigneur Jésus. Bon, c'est bon. J'ai trop parlé, maintenant allons-y. Je n'ai pas terminé l'ensevelissement de Jésus, mais je vais juste mentionner, allons dans Matthieu 27. Oh Seigneur Jésus. Pratiquons. Vous allez voir. Hier, j'étais à Ribeirão Preto, au ministère des Femmes. J'ai demandé de projeter ce témoignage d'un couple de l'église à San Luis Gonzaga, à l'ouest de l'État de Rio Grande du Sud. Et la sœur Michelle qui a rendu ce témoignage, elle a dit qu'elle et le mari étaient assis dans leur fauteuil, écoutant le message le 6 décembre 2020, lorsque j'avais donné ce message ici, 6 décembre 2020, vous vous rappelez? Ce message dans lequel j'ai dit que notre maturité ne dépend pas seulement du niveau, mais si vous êtes dans un état de faire selon la parole prophétique vous commande à faire, prenant soin des personnes,
que le Seigneur vous a confié, vous pourrez être un vainqueur. Ça ne dépend pas seulement du niveau, mais de l'état lorsque le Seigneur reviendra et vous trouvant faisant cela, faisant ainsi. Ce couple était assis dans le fauteuil, presque dormant, écoutant le message. Il vivait déjà la vie d'église il y a 20 ans de cela. Une vie d'église sans goût, avec peu de joie, des crises dans le mariage. Lorsqu'ils ont écouté ce message, les deux ont sauté du sofa. Et la sœur Michel a dit que cela lui a apporté de l'espérance. Elle n'a pas pu dormir cette nuit-là jusqu'à 4 heures du matin. Parce qu'elle était dans une grande joie. Et le couple a un travail important. Mais ils ont mis de côté tous les samedis. Ils ont réservé le samedi pour sortir et faire le colportage par heure. Ils ont un enfant de 3 ans et demi qui ne parlait pas. Ils ont contacté tout genre de professionnels de la santé, mais lorsqu'ils sont sortis pour faire le colportage, le Seigneur l'a guéri. Et le mariage a été restauré. Et de là, depuis ce temps, il s'est écoulé 2 ans, plus de 2 ans, depuis 2020, n'est-ce pas? Près de 2 ans. Frères, leur vie a changé. Ils sont dans une grande joie, un grand bonheur. Chaque jour, pourquoi, frère? Parce que la combustion est en train de se passer à l'intérieur d'eux. Ils écoutent la parole, ils pratiquent, ils écoutent la parole, ils pratiquent. Et cela n'apporte que de la joie. Si vous vivez encore cerné par les problèmes, par la tristesse, par l'angoisse, frère, Jésus nous a donné un bon médicament pour cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, et je vous donnerai du repos. Comment le Seigneur vous soulage? En enlevant votre fardeau? Comment il fait? Il a dit, prenez mon joug. C'est en prenant le joug du Seigneur. Non, ça ne sert à rien d'aller visiter un frère qui a des problèmes, le consolant, le consolant. Frère, aidez le frère à produire de la combustion, écoutant la parole et pratiquer la parole, prêchant l'évangile, prenant soin dans les réseaux de soins. Si vous êtes une femme, dans les réseaux déconnectés, si vous êtes un homme, dans le groupe homme de prière, et servant aussi dans les différents services de l'Église. Frère, c'est cela qui nous guérit, c'est cela qui nous fait vivre dans la joie. J'ai parlé de l'ensevelissement et je suis encore retourné à la joie. Alors, allons-y. L'ensevelissement de Jésus. Je ne me retiens pas, n'est-ce pas? Je ne me retiens pas. 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdalène et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Ce même récit dans Jean 19, allons compléter cette lecture avec Jean 19. Jean 19, verset à partir de 38, dit ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus.
Ici, une information nouvelle. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent, c'est-à-dire les deux, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Dans la préparation ici, dont il est question, c'est la Pâque. Donc, pour ne pas que cela parvienne au sabbat, ils ont amené Jésus dans un sépulcre neuf. Joseph d'Arimathée a fait faire un sépulcre neuf dans lequel ils ont déposé Jésus. Il était commun de faire, de tailler une pierre circulaire grande qu'on roulait vers la porte de la tombe du sépulcre. On roulait la pierre. Après avoir enseveli le mort, la pierre était roulée pour fermer le sépulcre. Ça avait la forme d'une roue. Allons-y. Joseph, nous avons vu dans Matthieu 27, c'était un homme riche, et Nicodème était chef des Juifs dans Jean 13, 11, vous vous rappelez, il est venu de nuit chercher Jésus. Il était un maître, un chef des Juifs. Et ils se sont chargés de son ensevelissement, couvrant son corps avec un tissu de lin, avec de la myrrhe et de l'aloès, et le mettant dans un sépulcre neuf avec les riches. Si Jésus est mort, étant insulté, les gens se sont moqués de lui, il a souffert la mort la plus cruelle, mais lors de son ensevelissement, Dieu l'a honoré. Ésaïe 53, 9, jetez-y un coup d'œil. Ésaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Et avec l'honneur humain de très haut niveau, le Seigneur Jésus se reposait au jour du samedi. Luc 23. Luc 23, 55-56. Luc 23, 55-56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étaient retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ici, je vais lire une note de King James actualisée. Deux juges et membres du Sanhédrin qui n'étaient pas d'accord avec la condamnation de Jésus, qui était Joseph de la ville d'Arimathée, qui était une ville prospère, montagneuse, près de 32 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem, et Nicodème ont pris soin de l'ensevelissement de Jésus. Ils ont réglé les problèmes des formalités civiles, des dépenses. Ils ont acquis un nouveau sépulcre qui n'avait jamais été utilisé, qui appartenait à Joseph d'Arimathée, qui se trouvait sur le mont du Calvaire. Donc, c'était près du lieu de la crucifixion. Donc, frère, retournons dans Matthieu 27, verset 62.
62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur, se référant à Jésus, n'est-ce pas? Et cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc les principaux sacrificateurs ont fait tout cela afin que les disciples ne créent pas une fausse nouvelle. Jésus n'avait pas besoin de cela. Il a le pouvoir de ressusciter et il allait ressusciter. Alors ils ont mis une garde. Je pense que ce n'était pas peu de gardes qui étaient là, qui veillaient sur le sépulcre. Et cette pierre a été roulée pour fermer le sépulcre. Et ça a été scellé. Pour sceller une pierre, il n'y a pas d'autre moyen que par la corde. Alors, ils ont utilisé la corde et un seau. Selon King James actualisé, le sceau de l'Empire romain et le sceau du Sanhédrin, pour que personne ne viole le sceau, personne ne viole la tombe. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire afin que personne ne viole la tombe. Oh Seigneur Jésus, je pense que j'ai terminé le message de la semaine dernière. Jésus avait dit plusieurs fois qu'il allait mourir, mais qu'au 3e jour, il ressusciterait, n'est-ce pas? Il a dit cela plusieurs fois. Par précaution, les leaders religieux ont demandé à sceller la tombe et ont monté une garde. Cela, c'était tout simplement pour servir de témoignage incontestable de la résurrection de Christ. Donc, plus vous mettez la sécurité pour que personne ne viole la tombe, alors mieux c'est, car ça sera un témoignage incontestable. Très bien. Alors, allons voir la résurrection. Chapitre 28 de Matthieu, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdalène et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Je vais lire aussi une note de King James actualisée. Selon l'heure judaïque, le dimanche, car le 1er jour de la semaine, c'est dimanche. Donc le dimanche commençait juste après le sépulcre du samedi, c'est-à-dire au coucher du soleil du samedi. C'est pas comme pour nous aujourd'hui où dimanche commence à minuit, samedi à minuit, ou dans la nuit. Mais pour eux, à 18h, c'était dimanche qui commençait, 18h du samedi. Donc après le coucher du soleil du samedi, c'est dimanche qui commençait. Luc nous informe que Marie Magdalène et Marie, femme de Clopas, dans Luc 24, 1, Jean 19, 25, je ne vais pas lire, sont sortis de bonne heure lorsque c'est encore sombre. C'est dans Jean 20, 12. Donc, bien que dimanche est compté à partir du coucher du soleil, ce n'était pas nécessaire aux femmes d'aller au milieu de la nuit, de l'obscurité, remplies de gardes. Elles ne verraient rien. Alors, elles sont sorties à l'aube, espérant qu'en arrivant là, elles pourraient, au lever du jour,
voir le sépulcre, car elle voulait prendre le corps pour l'embaumer, pour compléter l'embaumement. Donc, allant pour visiter le corps de Jésus, c'est la note de bas de page de King James actualisé, sortant à l'aube encore sombre pour visiter le corps de Jésus, le pleurer et l'oindre avec d'autres aromates, arrivant donc à la tombe avec les premiers rayons du jour, dans l'espérance qu'elle serait autorisée à entrer pour continuer le rituel funèbre, période de deuil juif de l'époque. C'est dans Matthieu 28, 1 et dans Marc 16, 2, 3. Jetons-y un coup de Marc 16, 2, 3. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Donc, c'était à peu près à cette heure-là qu'elles sont parvenues à la tombe. Premièrement, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucun homme qui y est allé, uniquement les femmes. Dieu a créé l'homme. L'homme est très objectif. C'est pour cela, frère, que l'homme a été chargé d'accomplir une tâche. Mais l'homme n'a pas la sensibilité que les femmes ont. L'homme n'a pas cette finesse que la femme a. Cette émotion forte. L'homme est trop rationnel, n'est-ce pas? La pensée, dans sa pensée. Sa partie forte, c'est sa pensée. Ils parviennent à faire des choses pour Dieu, mais ils ont besoin des aides. L'homme a besoin de la femme. L'Église a besoin des sœurs. Vous, les sœurs, vous êtes le complément de ce qui manque à l'homme. Cela est vérifié dans les foyers. Un foyer sans une femme de foyer, sans une femme au foyer, c'est un désordre. Mais une femme, un foyer où il y a une femme qui prend soin du foyer, c'est un lieu agréable de vie. Alors, personne, aucun des hommes ne se fait du souci pour se lever à l'aube pour aller au sépulcre pour voir comment c'était, pour continuer le processus d'embaumement du corps de Jésus. Comme Jésus a promis qu'il allait ressusciter, alors c'était pas la peine de l'embaumer. Oh Seigneur Jésus, où suis-je? Bon, dans le récit de Luc, il dit aussi qu'au premier jour de la semaine de bonheur, elles sont allées à la tombe 24.1, Luc 24.1, amenant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles avaient préparé les aromates pour continuer d'embaumer le corps de Jésus. Et Luc 8, vous vous rappelez qui était Marie Magdalène? Elle est présente dans tous les récits. Allons-y dans Jean 8. Pardon, Luc 8. Luc 8. Jetez-y un coup d'œil. Qui était cette Marie? Verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Qui étaient ces femmes? Marie, dite de Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voyez donc. Et Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, la femme d'un procureur, d'un intendant, un politique, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens.
Frère, la semaine dernière, je vous ai dit que lorsque Jésus était, lorsque Jésus était crucifié, il y avait ces femmes qui sont montées avec Jésus de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Ces femmes ont servi Jésus en Galilée et elles savaient que c'était la dernière semaine de vie de Jésus et qu'il allait à Jérusalem pour mourir. Alors, elles ont tout abandonné à Galilée, toutes les affaires pour suivre Jésus avec les autres disciples pour servir Jésus. Frère, l'Église a besoin du service des femmes. La parole prophétique a besoin de service. S'il n'y a pas de service, ce ne serait pas possible d'enseigner la parole. Celui qui prenait soin des détails de la vie de Jésus, c'était ces femmes. Les personnes qui se souciaient des repas de Jésus, c'était ces femmes. Et de l'endroit où il allait se reposer aussi, c'était ces femmes. Vous comprenez? Sans le ministère des services, il n'y a pas de ministère de la parole. Et sans le ministère des services, s'il n'y a pas le ministère des offrandes, des richesses, du matériel, comme ces femmes qui ont soutenu par leurs biens, vous comprenez? Ces femmes ont servi le Seigneur avec leurs biens. Jésus allait manger de quoi? Vous comprenez? Donc, elles ont subvenu à tous les besoins. Il est clair que pas seulement les femmes, même les hommes qui servent, tout le monde qui sert. Comme les services sont importants. Sans service, frère, il n'y aurait pas cette parole. Il n'y aurait pas la lumière, la préparation, le son, n'est-ce pas? Rien de tout cela. Il n'y aurait pas de l'eau pour boire. Le ministère de la parole a besoin du ministère des services. Ça a besoin du ministère des offrandes, des richesses matérielles afin de fonctionner. OK? Nous rendons grâce au Seigneur pour ces femmes. Nous rendons grâce au Seigneur pour la sensibilité de ces femmes. Je vais encore parler. Et à la visite à la tombe, Matthieu enregistre la présence de Marie Magdalène et de l'autre Marie. La Bible de Jérusalem dit que cette autre Marie, c'était Marie de Jacques. Et Marie de Jacques, selon la version Restauration, serait la mère de Jacques et Joseph, qui était la mère de Jésus. Et certains ne sont pas d'accord. Donc pour moi, cela n'est pas important. Ce sont ces femmes qui ont suivi Jésus. Et certainement Marie Magdalène était à tous ces lieux, toutes ces occasions. Et Marie, la mère de Jésus, était dans certaines de ces occasions. Dans l'enregistrement de Marc 16, 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdalène, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc cette Marie, mère de Jacques, serait la mère de Jésus et Salomé serait la femme de Zébédée, la mère de Jacques et Jean. Zébédée ont acheté des aromates pour aller embaumer Jésus. Donc suivons la séquence de Matthieu 28, allons-y. Matthieu 28, verset 12. Verset 2. 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange de Dieu, un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre, cette pierre pesante, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,
Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Frère, n'est-ce pas merveilleux? Ça ne sert à rien de faire mettre tout cet apparat pour que les gens ne prennent pas le corps de Jésus. Le corps de Jésus n'était plus là. Dieu lui avait donné un corps de résurrection. Je voudrais vous dire que Jésus, à la résurrection, n'avait plus le même aspect du Jésus en chair. Il avait un corps de résurrection. C'est pour cela qu'aucun des disciples, ni le mari, ni les maris, allaient le reconnaître. C'est ce que je voudrais vous faire remarquer. Très bien. Où suis-je? Seigneur Jésus. Rappelant que Pilate a envoyé des gardes pour garder la tombe et sceller la tombe de Pierre. Les gardes ont vu l'ange avec l'aspect de l'éclair et les vêtements comme la neige ont eu peur. Et l'ange a fait rouler la pierre qui devait être une très grande pierre pesante sous la forme de roue qu'il ne serait pas possible d'enlever par un homme ou quelques hommes. Alors, la résurrection, il y a eu un grand tremblement de terre. Quel est le sens de cela? Cela signifie que Jésus a rompu les chaînes de la mort. Car la mort ne pouvait pas retenir Jésus, car Dieu l'a ressuscité. C'est dans Acte 2. Ouvrez votre Bible. Acte 2. Ce tremblement de terre dit, frère, que Jésus a rompu les portes du Hadès. Et la mort ne pouvait le retenir. Chapitre 2 de Actes, verset 24, qui dit quoi? Oh Seigneur Jésus, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Tous les disciples étaient témoins de sa résurrection. Et Christ, frère, est le premier-né d'entre les morts. C'est dans Colossiens 1,18. Colossiens 1,18, jetez-y un coup d'œil, qui affirme 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que Lazare n'est pas ressuscité? Pourquoi peut-il être le premier-né d'entre les morts? Rappelez-vous que j'ai dit que l'Esprit éternel, tout ce que Jésus fait ou a fait dans sa résurrection, il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Tout ce qu'il a fait est entré dans l'éternité. Donc, en fait, si Lazare est ressuscité, c'est parce que Jésus a rompu les chaînes de la mort. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus est le premier-né d'entre les morts. S'il n'était pas ressuscité, personne ne pourrait être ressuscité, car c'est lui qui a ouvert le chemin, il a ouvert les portes par l'Esprit éternel. Il s'est offert à Dieu. Allons-y. Il était le premier à ressusciter d'entre les morts. Dans 1 Corinthiens 15, 20, jetez-y un coup d'œil. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices. C'est quoi les prémices?
Les prémices, ce sont les premiers fruits de la terre de Canaan qui ont mûri. Et ces premiers fruits étaient offerts à Dieu comme prémices. Vous vous rappelez? Christ, comme les prémices de la résurrection, est représenté comme les premiers fruits qui ont ressuscité à la résurrection du Seigneur. Vous pouvez vous poser la question, qui sont-ils? Qui sont ceux qui ont ressuscité à la résurrection du Seigneur? C'est dans Matthieu 27. Je crois que certains frères ont lu cela lorsque j'ai lu ces versets et n'ont pas compris. Matthieu 27, jetez un coup d'œil dans 52, 53. Vous vous rappelez de ces versets? Je l'ai lu, mais je n'ai pas expliqué. Il s'est déchiré. Lorsque Jésus a expiré, vous vous rappelez? Lorsque Jésus a expiré, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Et cela s'est passé. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Vous comprenez? Lorsque Jésus a expiré, cela s'est passé. Mais ils sont sortis uniquement après la résurrection de Jésus, lorsque Jésus a ouvert cette porte. Donc, je vais vous lire. Ceux-ci sont certains saints morts de l'Ancien Testament, qui ont ressuscité lors de la résurrection de Jésus comme prémisse pour l'offrande à Dieu. C'est dans Lévitique 20-23. Jetez-y un coup d'œil. Lévitique 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe, c'est-à-dire qu'il prendra la gerbe des premiers fruits et l'agitera devant le Seigneur. Ce mouvement signifie la résurrection. Le corps était inerte, mais maintenant le corps bouge. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe de la prémisse. Donc ici, c'est pas si vous avez prêté attention à la lecture. Ce serait dans le verset 11. Il agitera, mais au verset 12, il dit ceci. Et au jour juste après le sabbat, le sacrificateur l'agitera. Alors, quel est le jour juste après le sabbat? C'est le premier jour de la semaine. C'est le jour de la résurrection du Seigneur. Donc, au dimanche, le sacrificateur agitera la gerbe des prémices. Frère, Jésus était les prémices de la résurrection. Et l'objectif de la résurrection, c'est là où je voudrais en venir, c'est de faire Christ s'asseoir à la droite de Dieu. Allons jeter un coup d'œil dans Éphésiens chapitre 1. Vous savez quelle est la fonction de la résurrection? Je vais vous décrire cela petit à petit afin que vous compreniez mieux. Dans le chapitre 1 d'Éphésiens, premièrement au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 20. Il a déployé en Christ, qui est la grandeur suprême de la puissance de Dieu, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Imaginez donc la puissance que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et en le faisant. Donc l'objectif de la résurrection de Jésus, c'est de le faire asseoir où? À sa droite, dans les lieux célestes. Frère, je voudrais que vous compreniez cela.
Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour accomplir la rédemption à notre place et nous racheter à Dieu. Pour que l'Église puisse être engendrée et édifiée, il fallait que Jésus soit ressuscité par Dieu et le faire asseoir dans les lieux les plus hauts, au-dessus de tous les autres pouvoirs. Donc, si Jésus n'était pas assis au-dessus de tous les autres pouvoirs, il n'aurait pas la puissance pour édifier l'Église. Nous rendons grâce à Dieu car juste après la résurrection, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et toute autorité et toute puissance et toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus, aujourd'hui, après la résurrection, a été mis par Dieu dans les régions célestes, au-dessus, frère, de toute puissance qui existe, la domination, les autorités. Éphèse parle des dominateurs de ce monde ténébreux, de l'esprit, des forces spirituelles du mal. Frère, pour cela, parfois, je me dis, nous sommes en train d'exécuter l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans la lutte des royaumes. Nous sommes en train de menacer l'empire des ténèbres. Nous menaçons l'autorité du Hadès. Et nous sommes l'objet de l'attaque de Satan et de ses autorités et dominations. Mes frères, nous rendons grâce à Dieu car notre chef, notre autorité suprême, notre Seigneur, il est au-dessus de. Il est au-dessus de toutes ces puissances qui pouvaient nous nuire, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes gardés par lui, car il est au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité. Jésus est au-dessus. Pourquoi? Continuons la lecture. Verset 22. Il a mis tout sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Mais pour être chef sur toutes les choses, Dieu a donné ce Christ à l'Église. Dieu a donné ce Christ qui, par la résurrection, est monté et se trouve dans les lieux célestes. Et toutes choses sont sous ses pieds, afin que cela soit la réalité dans les jours d'aujourd'hui. Il a donné ce Christ comme chef à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais mettez cela en tête. Il va, à travers l'Église, qui sera sa plénitude, à travers cette Église, il va remplir toutes choses. Aujourd'hui, je ne vais pas commenter beaucoup sur cela. Donc, à partir de là, je vais commencer pour faire le lien de la résurrection avec l'édification. Vous allez comprendre pourquoi tout cela s'est passé. Frère, tout cela s'est passé non seulement pour que nos péchés soient pardonnés et maintenant, vous êtes rachetés du monde pour être un chrétien, pour vivre pour Dieu, pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement cela. Le principal objectif, frère, c'est l'édification de l'Église du Seigneur et l'édification du corps du Christ. Allons-y. Romains 10. Romains 10. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel.
c'est en faire descendre Christ. Je vous pose la question suivante, frère. Bien que vous ayez connu le plan de Dieu et que l'homme, pour son salut, avait besoin que Christ vienne ici sur terre à travers l'incarnation et qu'il vive ici sur terre comme homme, qu'il souffre et qu'il soit crucifié, qu'il soit mis à mort pour la rédemption de nos péchés et qu'il ressuscite pour édifier son Église. Bien que je sache tout cela, qui a la puissance d'amener Christ? Même si vous le vouliez, est-ce que vous pourriez faire venir Christ de là-haut? Qui pouvait faire venir Christ de là-haut? Si Dieu si Dieu n'avait pas voulu volontairement cela, ce ne serait pas possible. Donc Dieu a voulu que ce soit comme cela. Qui est-ce qui a la puissance de faire cela? C'est Dieu. C'est pour cela, frère, que nous n'avons pas les capacités. Nous devons comprendre cela. Les chrétiens doivent comprendre que la capacité ne vient pas d'eux. La capacité vient de Dieu. Nous sommes des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous, car nous avons un trésor dans un vase de terre. Frère, comment l'œuvre de Dieu est faite parmi nous? Ce n'est pas par nous directement, c'est pas par notre puissance, c'est par la puissance de Dieu. Car il a trouvé ici des canaux qui lui permettent de faire son œuvre par la puissance de Dieu. Vous avez compris? Donc, pour faire venir Christ de là-haut pour s'incarner, c'est Dieu qui a fait cela. Continuons. Où suis-je? Verset 7, verset 6, n'est-ce pas? Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Qui est-ce qui a la puissance d'aller là, dans l'abîme, pour faire remonter Christ dans sa résurrection? Moi, je n'ai pas ce pouvoir, ni vous. Celui qui a ce pouvoir, c'est la suprême grandeur de la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus. Alors, ce qui nous revient de faire, frère, si nous ne pouvons rien faire de ceci, alors ce qui nous revient, c'est de croire. C'est de croire. Lorsque la parole vient, crois en elle. Sois simple et crois. La puissance ne vient pas de toi, la puissance est dans la parole. La puissance est de Dieu. J'espère que vous m'avez compris, n'est-ce pas? Ça, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous ne devons pas être les puissants. Le puissant, c'est Dieu. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Frère, c'est si simple. Tu n'as pas besoin de puissance pour amener Christ par l'incarnation pour te sauver. Tu n'as pas besoin de puissance aussi pour aller dans l'abîme, dans le désespoir de ce que Christ est mort, pour ramener Christ de l'abîme à la résurrection. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais Dieu l'a. Alors, ce qui te revient, frère, cette parole de la foi est près de toi. Cette parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Frère, nous allons dans les rues pour prêcher cette parole de la foi. Lorsque les personnes croient, la puissance se passe, les miracles se passent. Oh Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oh Seigneur Jésus.
Autrement dit, il n'y a aucune différence entre le grec, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Frère, nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas la capacité de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est invoquer le nom du Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Frère, nous allons dans les rues annoncer les bonnes choses, les bonnes nouvelles. Même si les agents de sécurité, les shopping vous courent après. Vous n'êtes pas en train d'annoncer les mauvaises choses, vous annoncez les bonnes choses aux hommes. Leur disant que c'est Jésus, s'est incarné, il a vécu sur la terre, il est mort pour nous, il est ressuscité et Dieu l'a mis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et autorité. Et Dieu nous l'a donné en retour comme esprit qui est à l'intérieur de nous. Il suffit d'avoir la foi, croire en cette parole. Nous recevrons toute cette bénédiction, nous recevrons Dieu lui-même à l'intérieur de nous. Nous devons sortir dans les rues pour prêcher. C'est pour cela que, bien-aimés frères et sœurs, si vous avez des difficultés, jusqu'aujourd'hui encore pour prêcher l'évangile, je vais te dire que le Seigneur nous a donné une parole magique. Lorsque j'étais jeune, je voulais beaucoup prêcher l'évangile. Parfois, l'esprit me poussait pour prêcher l'évangile à celui qui était assis à mes côtés et je ne savais comment l'aborder. Parfois, je commençais par une conversation et par la conversation, je cherchais un point pour prêcher l'évangile. Et parfois, en commençant la conversation, j'amène la personne dans l'intellect, dans la pensée. Et la prédication devient plus logique et rationnelle que spirituelle. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je n'ai besoin de rien de ces de ces ressources. Je pourrais dire directement à la personne, puis-je prier pour vous? La personne reçoit cette parole, elle n'a pas été convaincue par, dans la pensée. Elle reçoit cette parole et elle va penser et répondre dans la partie la plus vraie de son être. Elle va dire réellement, j'ai besoin de prière. Je suis en train de traverser un problème, je ne sais comment résoudre cela. Comment il le sait? Comment il sait que j'ai besoin de prière? N'est-ce pas, frère? Il ne sait pas en fait, mais c'est Dieu qui sait. Frère, si jusqu'à aujourd'hui encore vous êtes timide, vous avez la timidité, vous allez dans les magasins pour faire des achats, le caissier qui vous reçoit à la boulangerie ou pour faire le plein d'essence, laissez échapper. Moi, j'ai été aidé comme cela. Laissez échapper. Puis-je prier pour vous? Et en ce moment, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous avez laissé échapper et vous priez. Et à partir de là, c'est l'Esprit qui va conduire toutes choses. Car les miracles vont se passer lorsque vous obéissez à la parole. Et alors la combustion interne va se mettre en marche, comme je vous ai dit. Vous allez sentir la chaleur et beaucoup de joie. Alors, faisons cela. Si vous avez des difficultés pour faire le colportage, alors lundi, il faut suivre ce qui va se passer ou demander l'aide des frères colporteurs ou un groupe de colporteurs. Dites-leur, je vais sortir avec vous. Ou passer un week-end au CPF. Allons au CPF, ok? Alors, d'une manière ou d'une autre, soyons un membre qui fonctionne. Expérimentons cela pour ne pas tomber malade. Celui qui ne fait pas fonctionner tombe malade. Alors faisons fonctionner. Oh Seigneur Jésus. Alors, Christ vainc la puissance de la mort et des ténèbres lorsqu'il est descendu dans l'abîme et ressuscité de l'abîme. Il a brisé l'autorité des ténèbres.
Mais l'objectif principal de la mort et de la résurrection du Christ, c'est l'édification du corps du Christ. Vous le croyez, oui ou non? Parce que à partir de Matthieu 16, je vous ai dit que la tonique a changé. C'est quoi la tonique? Tout ce que Jésus a fait jusqu'au chapitre 15, frère, c'était pour révéler qu'il était le Christ, qu'il était quelqu'un chargé, commissionné pour accomplir une grande tâche de Dieu. Et cette grande tâche de Dieu, frère, est faite comme fils de Dieu vivant par la vie de Dieu. Et non créer une nouvelle religion ici sur terre. Il est venu pour engendrer l'Église, édifier son Église, afin que les portes des ténèbres ne prévalent point contre cette Église édifiée, et avec cela rétablissant le royaume de Dieu à travers l'Église. Et cela se passera uniquement si nous permettons que le Seigneur nous édifie. Nous sommes encore très individualistes. C'est toujours nous qui avons raison. Et nous rendons grâce à Dieu, frère, pour la parole prophétique, pour la pratique de la parole prophétique, pour la vie d'Église. Nous sommes en train d'être édifiés chaque fois plus. Le Seigneur est en train d'enlever de nous les vieux éléments de la chair, du vieil homme. Le Seigneur est en train de mettre en nous les éléments du nouvel homme à travers la parole, du lavage de l'eau par la parole. Il met les éléments saints en nous, nous sanctifiant les éléments par les éléments saints de Dieu. Et nous sommes en train d'être transformés. Cet homme, ce moi qui n'arrivait pas à se réunir avec les frères, aujourd'hui j'y parviens. Et l'Église est édifiée. Et les portes des ténèbres n'ont pas de puissance contre l'Église. Et nous allons rétablir le royaume de Dieu sur terre, ok? Alors, comment cela se passe? Éphésiens 4. Allons terminer. Allons essayer de terminer cette partie, c'est très important. Oh Seigneur Jésus, Éphésiens 4, comment cela va fonctionner? Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Frère, comment vous édifiez l'Église? Mets dans ta pensée que tu es membre du corps du Christ. Frère, lorsque le Seigneur a commencé à me charger de prendre cette responsabilité, de donner la direction aux églises, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai aucune capacité pour cela. Je n'ai aucune capacité. Comment je vais prendre la responsabilité de conduire le peuple de Dieu? C'est très complexe, c'est très compliqué. C'est comme le président d'une grande entreprise qui doit penser à plusieurs choses à la fois. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne dois pas penser de cette manière. Ce à quoi tu dois penser, c'est que tout simplement, tu n'es qu'un membre du corps du Christ. Mais je vais te donner un rôle spécial. Mais cela ne t'empêche pas d'être un simple membre du corps du Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. C'est lui qui va faire l'œuvre, c'est Dieu. Je vais juste accomplir ce qu'il m'a ordonné de faire. Et vous aussi, vous êtes un membre du corps du Christ. Vous aussi, vous avez un rôle dans le corps du Christ. Alors, soyez fidèles au rôle que Dieu vous a donné. Je vais être fidèle au rôle que le Seigneur m'a donné. Et si tu es fidèle dans le rôle que le Seigneur t'a donné, chacun faisant cela, nous allons édifier l'Église. Alors, je ne dois pas penser de moi au-delà de ce qui convient. Je suis un membre. Le Seigneur m'a donné un rôle et je vais être fidèle à cela, à cette tâche. Alors, avec cela, le Seigneur concède la grâce à chacun selon la proportion du don de Christ. Frère, Romains 12, 6, jetez-y un coup d'œil, on va revenir vers ce texte. Jetez un coup d'œil rapide dans Romains 12, 6 qui dit ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Maintenant, on retourne à Éphésiens 4. Le don est donné selon la grâce. C'est quoi la grâce? Frère, la grâce équivaut à la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie divine.
Frères, un jour, nous avons cru au Seigneur Jésus et nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Nous sommes nés de nouveau avec une nouvelle vie et cette nouvelle vie, c'est la vie de Dieu. C'est pour cela que Jean chapitre 12 dit que tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Tous ceux qui l'ont reçu ont reçu le droit d'être appelés fils de Dieu, à savoir ceux qui ont cru en son nom. Donc, le jour où nous avons cru au Fils de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu et nous sommes devenus fils de Dieu. N'est-ce pas? Et cette vie de Dieu, la vie de Dieu, nous fait devenir un membre du corps de Christ. Et chaque membre d'un corps doit avoir un don, une habileté pour fonctionner. Si chacun de nous est un membre du corps du Christ, alors nous, comme membres, où que le Seigneur nous met, nous devons avoir le don pour fonctionner comme ce membre. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc la vie que Dieu nous a donnée au jour où nous sommes nés de nouveau est venue avec un don. Cette vie est venue avec une habileté. La première habileté que vous avez gagnée, que vous avez reçue, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Lorsque vous viviez dans le monde, vous n'invoquiez pas. Mais lorsque vous avez reçu la vie de Dieu, la première habileté que vous avez reçue, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Et la deuxième habileté, c'est la fonction que le Seigneur t'a donnée dans le corps. Vous comprenez? Donc, dans Éphésiens 4, verset 7, c'est le contraire. Je ne sais pas si vous avez compris. L'habileté de fonctionner comme membre du corps du Christ est venue par la vie de Dieu à la régénération. Mais si vous faites fonctionner ce don, exerçant votre fonction, comme je l'ai dit, vous serez en train de faire la combustion, opérant, fonctionnant dans le corps. Et plus vous fonctionnez, plus vos membres vont se développer plus. Et plus les membres se développent, plus vous aurez besoin de vie. Et le corps va vous envoyer plus de vie. Vous aurez plus de grâce. Donc, d'un côté, le don et l'habileté fonctionnent dans le membre par la vie. Ça vient par la vie. Mais si vous faites ce don se développer, la vie va vous alimenter selon la dimension du membre. Si le membre est développé, le corps est obligé d'y envoyer plus de sang, n'est-ce pas? Donc, plus vous faites l'exercice, c'est pour cela que il y a des frères qui font les exercices le matin ou le soir, je ne sais pas, mais ou tout du moins une marche pour maintenir le corps en exercice. C'est-à-dire, plus vous vous exercez, plus le membre sera développé. Et plus le membre est développé, plus il aura besoin de sang. Alors, il reçoit plus de grâce. Alléluia. Amen. Allons-y. Allons vers un autre verset. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Vous pouvez me poser la question suivante. Pourquoi tu utilises Éphésiens 4 qui parle de l'édification de l'Église? Quel est le lien avec la mort et la résurrection de Christ? Tout est lié. Ces deux versets le montrent. Donc, à travers la mort de Christ, frère, lorsque Christ est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Éphésiens 4, 9, n'est-ce pas? Ici. Il est allé jusqu'au Hadès. Le Hadès se trouve sous la terre. Après sa mort, c'est le lieu où les âmes et l'esprit des morts sont maintenus. Éphésiens acte 2, 27. J'étais un coup d'œil, j'ai déjà lu, n'est-ce pas? Acte 2, 27. Comme il est dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ici, le séjour des morts, c'est le Hadès.
tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est-à-dire que lorsque Jésus est mort, son esprit humain, son âme humaine sont allés dans le Hadès. C'est pour cela qu'ici il parle de la profondeur de la terre. Donc, c'est sous la terre. Ne me demandez pas plus que cela. Je ne sais pas où ça se trouve. OK? Donc, je reçois ce que la parole dit. Ça, c'est le lieu du Hadès. Mais dans le Hadès, il y a deux chambres. Il y a deux. Allons dans Luc 16, rapidement. J'ai passé le temps. Le temps s'écoule. Seigneur Jésus. Luc 16. « 22. Verset 19 dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli dans le séjour des morts, ou l'enfer. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Ici, prouve que le Hadès qui est sous la terre, je ne sais pas où ça se trouve exactement, donc dans le Hadès se trouve l'esprit et l'âme de tous les morts. Seulement, là-bas, il y a deux sections. Le pauvre a été amené dans le sein d'Abraham et Lazare a été amené dans une section de tourment. Donc, frère, bien qu'ici, il ne dit pas que le mendiant était sauvé, mais vous pouvez comprendre que le mendiant était injuste. Donc, tous ceux qui croient en Jésus durant l'ère de l'Église, rendons grâce à Dieu, frère. Prêchons l'Évangile. Car si vous ne prêchez pas l'Évangile et que la personne ne reçoit pas Jésus, ne reçoit pas la vie de Dieu, lorsque cette personne meurt, elle va dans la section des tourments. Allons vider la section des tourments et les ramener tout du moins vers l'autre section où se trouve Abraham. Donc, si quelqu'un croit en Jésus et meurt, son esprit et son âme vont dans cette section. Et c'est encore le Hadès, dans le Hadès. Toutes ces deux sections se trouvent dans le Hadès. Je n'ai pas plus de temps que cela pour expliquer, mon temps s'épuise. Frère, Seigneur Jésus. Retournons à Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens 4, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Je vais essayer de terminer rapidement. Si je ne termine pas, je n'ai aussi pas expliqué quelque chose, je le ferai en Colombie. Allons, Éphésiens 4. Mais je trouve fantastique cette révélation. Révélation fantastique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus est descendu jusqu'au Hadès. Vendredi, à la fin de la journée, le jour juif, et au premier jour de la semaine, il est sorti du Hadès. Et la mort n'a pu le retenir. Il est sorti du Hadès. Il a rompu la porte du Hadès. Il a ouvert cette porte. Alors, il est le premier parmi les morts. Il a ouvert cette porte. Et en tout cas, tout homme qui était mort n'était jamais sorti du Hadès. Il va au Hadès, il ne sortait pas. Jésus était le premier à en sortir. Donc, en sortant, lorsqu'il est monté, il a amené hors de la captivité les captifs. Alors, qui sont les captifs ici, frère? Qui sont les captifs? Ce sont nous autres. Toute l'humanité
est sous l'autorité, depuis la chute d'Adam, est sous l'autorité de la mort, sous l'autorité de la puissance des ténèbres, du Hadès. Donc, nous tous, nous sommes nés pécheurs, nous vivons pécheurs, nous mourrons pécheurs. Si Dieu n'avait pas pourvu le salut, alors nous étions tous des captifs dans le Hadès par la mort. Mais nous rendons grâce à Dieu lorsque Christ est allé jusqu'à la mort, il est resté là samedi et dimanche, il est sorti de là. Lorsqu'il est sorti de là, frère, il a sorti le captif de la captivité. Nous tous qui étions des captifs sous l'emprise des ténèbres, de la puissance de la mort, nous avons été délivrés de la mort. Et nous suivons Christ. Vous avez compris, oui ou non? Cela est merveilleux, frère. Cela équivaut à quoi? Oh Seigneur Jésus. Ça équivaut à 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous savez que cette parole nous conduit toujours en triomphe. Cette parole grecque est utilisée lorsqu'un général romain faisait des grandes conquêtes lors des guerres et amenait les captifs, amenait tous les captifs, tout le peuple vaincu comme captifs. Il les mettait en captivité et il entrait dans le Capitole à Rome en grand style. Et il entrait comme un grand général en procession. Tous ses soldats étaient là. Et après, tous les captifs. Ils entraient dans Rome. Frère, c'est ça la parole. Jésus est allé jusqu'à la mort, mais il a vaincu la mort. Il est sorti de là comme un grand général. Et amenant avec lui, derrière, les captifs. Et que nous sommes. Mais certains captifs se sont rendus au Seigneur et ont décidé de le servir. Ce sont les apôtres qui répandaient le bon parfum de Christ en tout lieu. Mais certains captifs ne se sont pas rendus à Christ. Ok? Alors ici il dit, certains auront l'odeur de la vie et d'autres l'odeur de la mort pour la mort. Je n'ai pas terminé de lire. Car nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui se perdent. Nous nous sommes convertis au Seigneur. Nous avons été sauvés, mais il y a ceux qui se perdent. Mais il est encore temps de prêcher l'Évangile. Ceux qui se perdent, aux uns, ceux qui se perdent, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. C'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas convertis, qui ne se sont pas rendus au général, à l'entrée du Capitole, ils sont exécutés. Lorsque le temps aura terminé ici sur terre et que le jugement commencera, ils seront exécutés. Mais nous allons entrer avec Christ et nous sommes dans cette procession triomphante. Nous sommes dans cette procession du grand général qui est devant nous. Donc, je n'aurai pas le temps de terminer Éphésiens 4, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Allons-y. Éphésiens 4. Je vais juste montrer quelque chose. Et ici, il dit, il est monté en haut, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Ces dons ici, il ne s'agit plus des habiletés dont chaque membre a besoin pour fonctionner. Ces dons, ce sont les hommes que Dieu a donnés comme présents à l'Église afin qu'elle soit édifiée. Ces hommes que Dieu a donnés comme dons, comme présents, c'est ce qu'on trouve dans le verset 11. Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour perfectionner tous les membres du corps du Christ afin qu'ils fonctionnent pour l'œuvre du ministère. Et quelle est l'œuvre du ministère? Quel est le rôle principal du Christ? C'est l'édification du corps du Christ. Vous me comprenez? Donc, mon objectif ce matin avec ce message, c'est de vous montrer que la résurrection du Christ, c'est pas seulement pour chanter les ressuscités, mais cela est lié au fait d'amener cette procession triomphante qui, à la fin, va conclure, finaliser l'édification de l'Église, afin que le Seigneur puisse revenir. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen.